Des travailleurs fuient cette raffinerie en Arabie Saoudite, incendiée par une frappe de drone iranien. Le trafic maritime s'essouffle dans le détroit d'Ormuz, là où transite un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial. Il y a beaucoup de nervosité dans le marché. On s'attaque à la jugulaire là, du système pétrolier international. Le prix du Brent a grimpé jusqu'à 85 $ le baril aujourd'hui, en hausse de 14 % depuis le début de l'attaque américano-israélienne, tandis que les principales places boursières étaient en recul. Si les prix montent un peu, ils redescendront ensuite plus bas qu'auparavant, selon le président Trump, qui cherche à rassurer ses alliés. Je fais un plan préventif, là. J'en profite. Le prix à la pompe a grimpé d'environ 10 cents le litre à Montréal. À chaque fois que ça monte, c'est les légumes, les fruits, les objets, tout monte. Mais le pire serait encore à venir. En général, on peut s'attendre entre 2 semaines et 1 mois avant de voir l'impact sur les prix à la pompe. Le malheur des uns fera sans doute le bonheur des autres, comme l'Alberta, qui prévoyait la semaine dernière un déficit de plus de 9 milliards de dollars. C'est pas agréable d'avoir un conflit comme ça, mais pour les finances publiques de l'Alberta et du Canada dans son ensemble, en termes de balance commerciale, c'est un cadeau tombé du ciel. Malgré ses réserves massives d'hydrocarbures, le Canada est toutefois limité par sa capacité d'acheminer son pétrole et son gaz par pipeline. Le monde a à l'œil le pipeline que nous construisons et certains disent que c'est un endroit où ils veulent investir, signale le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Et nous allons faire en sorte de développer notre potentiel. Pour les consommateurs, chaque dollar d'augmentation du baril de Brent devrait à son tour faire bondir le prix à la pompe d'environ 1 cent le litre. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.